la démocratie est bloquée. Il y a des moments politiques qu'on oublie vite. Et puis il y a ceux qui vous marquent parce qu'ils vous font comprendre très concrètement comment le pouvoir fonctionne vraiment. Et donc c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est pas une théorie, c'est pas un débat d'experts, mais c'est ce que j'ai vécu ces dernières semaines de l'intérieur autour d'une proposition de loi constitutionnelle sur le RIC. Et je vous le dis tout de suite, ça m'a écœurée, ça m'a mise en colère. Et c'est pas une colère contre un parti en particulier, c'est contre la politique politicienne, tout parti confondu. Alors l'histoire, c'est fin 2025, une députée écologiste, Marie Pochon, dépose une proposition de loi constitutionnelle qui introduit le RIC constituant. Clairement, ça permettrait aux citoyens de proposer et décider eux-mêmes des changements sur la Constitution, de proposer des lois. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est impossible, même si des millions de personnes le demandent. Quand ce texte est déposé, pour beaucoup d'entre nous, c'est un moment très fort. Pas parce qu'on pense naïvement que ça va passer, mais parce que pour la première fois, le RIC constituant entre officiellement à l'Assemblée nationale. Et là, on se dit, au moins le débat va avoir lieu. Sauf que très vite, quelque chose coince. En effet, un mois plus tard, cette même députée, Marie Pochon, dépose une autre proposition de loi où cette fois, elle ne propose plus qu'un RIC législatif. Le RIC constituant a disparu, vidant de sa substance toute la première proposition. Alors évidemment, les militants du RIC et les gens qui s'intéressent à la démocratie et au pouvoir des citoyens commencent à interpeller cette députée et les députés qui l'ont co-signé. Finalement, cette pression a contribué à ce que ce soit bien le RIC constituant délibératif qui soit porté dans la niche parlementaire des écologistes. Mais là, il faut le dire clairement, rien n'était gagné. Il a fallu faire pression, écrire, argumenter, expliquer que ce texte-là n'était pas un texte parmi d'autres, que toutes les autres lois progressistes dépendaient de celle-ci parce qu'elles conditionnent notre capacité à décider collectivement. Puis, le 4 février, la commission des lois examine le texte sur le RIC constituant délibératif proposé par Marie Pochon, la PLC 2081. Alors, un député commence à dire non, puis un deuxième, puis un troisième, et on entend des énormités, des choses complètement fausses que les recherches et les faits contredisent. Puis un autre député dit oui cette fois, un troisième dit oui, et finalement, cette séquence était complètement lunaire. Suite à des amendements proposés par les uns et les autres, ce texte est adopté en commission des lois. Alors, c'est sans compter le fait que ces députés qui ont véhiculé de fausses informations sur le RIC vont continuer à œuvrer pour décrédibiliser. Alors, il peut s'agir peut-être d'ignorance, mais ça peut aussi être une stratégie. Parce que quand on ne veut pas débattre du fond, on caricature, on dramatise, on infantilise le peuple. Mais en tout cas, le 4 février, la commission des lois adopte ce texte. Il va donc pouvoir passer dans la niche parlementaire du 12 février. Mais il y a encore quelques étapes. Le 5 février, une accalmie. Est organisé un débat de haut niveau avec des experts suisses, ainsi que Clara Heger, chercheuse en sciences politiques françaises, et animé par Raoul Maniberton, également chercheur en sciences politiques, expert de la démocratie directe. Ça a été un moment rare, intelligent, très calme. Et là, on se dit, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre parler sérieusement de ce sujet. Mais même ce 5 février, on a reçu quand même un petit coup de massue, parce que Marie Pochon, qui était présente à ce débat, nous annonce qu'il y a déjà 20 amendements déposés sur le texte, notamment par Yann Brocard, député LR. 20 amendements, c'est pas anodin, mais bon, c'est pas non plus d'obstruction. Puis les jours passent, et dès le lendemain, on arrive à une centaine d'amendements, et on apprend le lundi qu'il y en a 150. 139 vont être retenus. 139 amendements sur une proposition de loi constitutionnelle. Et sur ces 139 amendements, il y en a 80% qui ont été déposés par 2 députés. À ce moment-là, je ne suis plus seulement déçue, je suis en colère. 2 députés qui déposent une majorité d'amendements qui risquent de bloquer le débat sur cette loi. Il ne s'agit plus d'un désaccord politique, c'est un verrouillage du débat. 2 personnes peuvent empêcher un pays entier de discuter. Alors voilà la réalité de notre système.
Alors on écrit, on continue, on parlemente avec les députés, les écologistes, les LR, tous les partis. Nous essayons de discuter avec tous pour les convaincre de maintenir ce texte en bonne place dans la niche parlementaire. On écrit, on argumente, on explique. Les réponses? Rares, très rares. Et quand il y en a, elles sont vagues. Même parfois, elles sont complètement hors sujet. Et là, une pensée me traverse, c'est que ce sont des gens comme nous. Et pourtant, ces gens comme nous, ces députés qui sont des citoyens, ils ont un pouvoir immense sur nos vies, sans que nous n'ayons aucun moyen réel de les contrôler. Alors aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2026. Demain se tiendra la niche parlementaire des écologistes. Et nous avons eu nos réponses. Le 11 février, nous savons que les écologistes ont décidé de mettre en 6e position la PLC de Marie Pochon. 6e position. Pas 3e, pas 4e, non, 6e position. Donc ça signifie en clair que cette proposition de loi ne sera même pas débattue. On n'en parlera même pas. Elle sera complètement invisibilisée, comme tout ce qui s'est passé. Comme ces dernières semaines où il a fallu continuer à discuter, parlementer, interpeller. Tout ça va être complètement invisible. Pas de vote, pas de débat. Et c'est là qu'on mesure à quel point notre démocratie est fragile. Et là, je vais le dire un peu froidement, même si ça dérange, c'est que je suis aussi en colère contre nous, contre tous ceux qui râlent, contre ceux qui signent des pétitions, mais qui ne se battent pas pour que l'on puisse décider. Des millions de personnes se sont mobilisées sur la loi du plomb, mais pas sur cette PLC 2081 qui permettrait justement d'abroger la loi du plomb. Si toutes ces forces s'étaient jointes, les députés auraient vacillé. Ils n'auraient pas pu faire comme si de rien n'était. Tout ce que nous avons vécu cette dernière semaine n'aurait pas pu être invisibilisé, ça aurait été transparent, même si nous avons été très réactifs et que ça a porté ses fruits. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour les interpeller. Alors j'ai envie de dire, bougez-vous, faites confiance à votre voisin et battons-nous pour décider ensemble. Alors oui, je râle contre cette politique qui verrouille, contre ces stratégies qui étouffent le débat. Mais je râle aussi contre nous quand on dit « Non mais tout ça, ça sert à rien », contre nous quand on commente et qu'on s'arrête là. Parce que c'est pas vrai que ça sert à rien. Et on peut commencer simplement en diffusant cet audio, en parlant du RIC à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, pas comme un slogan. En allant à la machine à café, quand on parle de la pluie et du mauvais temps, eh bien, parlons du RIC. Quand quelqu'un dit « mais de toute façon, on ne peut rien faire », on peut répondre « si ». On peut rejoindre les collectifs qui portent cette voix comme Espoir RIC ou Solutions démocratiques. On peut s'informer sur ce qui se passe près de chez soi. Par exemple, RIC 14 organise des ateliers chaque mois. On peut s'abonner aux lettres d'information, comprendre, participer, relayer. On peut même aller plus loin et se présenter au municipal avec le RIC dans son programme. Devenir maire et donner son parrainage à un candidat qui s'engage clairement pour le RIC constituant. On peut aussi démarcher les maires et leur demander leur parrainage. Et le moment venu, soutenir le candidat qui mettra noir sur blanc le pouvoir citoyen grâce au RIC constituant dans son projet présidentiel. Alors tout ça n'est pas héroïque, c'est simplement démocratique. Si nous étions des millions à le faire, plus aucun amendement d'obstruction ne suffirait, plus aucun silence ne suffirait. Alors oui, je râle, mais je crois encore à une chose. Soit on se bat pour être les patrons de nos élus, soit on accepte qu'ils décident à notre place. Mais arrêtons de faire semblant d'appeler ça une démocratie. Nous pouvons décider ensemble et ça commence maintenant.